Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage que je suis très contente de faire puisque c'est un tirage qui m'a été demandé par une abonnée qui m'a laissé un commentaire en me demandant si j'allais faire des tirages professionnels. Et donc j'en profite je profite de cette vidéo pour vous dire si vous avez des idées de tirage, des tirages que vous avez envie de voir sur cette chaîne ou une problématique sur laquelle vous avez besoin de réponses ou besoin de conseils, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et on va essayer de faire une sorte de petite série de vidéos que j'essaierai de sortir assez régulièrement, le tirage des abonnés où on verra, où je prendrai une demande de tirage d'un des abonnés. Euh, voilà, tout simplement parce que c'est quand même aussi une chaîne que je fais pour vous, pour que vous ayez des messages qui vous intéressent, donc les messages dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire le tirage dont vous avez envie ou parfois dont vous avez besoin. Voilà, donc là aujourd'hui on va faire donc un tirage qui va s'intéresser, où on va s'intéresser, j'ai du mal à parler, un tirage où on va s'intéresser à l'avenir professionnel. On va aussi bien regarder pour les gens qui sont en recherche d'emploi, pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, pour les gens qui sont déjà en poste. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de l'avenir professionnel. Donc c'est un tirage à 3 choix intemporel et pour vous aider à faire votre choix, je vous ai mis ces petits carnets avec les petits stabilos parce que je me suis dit que ça faisait... Moi, à chaque fois que je fais des projets, que j'ai des idées, j'ai toujours des carnets et des stabilos. Donc je me suis dit, voilà, ça fait assez projet professionnel. Donc pour le choix numéro 1, nous avons le petit carnet rose avec le stabilo rose pâle. Pour le choix numéro 2, le carnet bleu avec le stabilo bleu pâle. En tout cas, tous les stabilos sont un peu pastel. Et le choix numéro 3 avec le carnet violet et le stabilo mauve. Voilà, je vous laisse donc quelques instants pour faire votre choix. Voilà, décroisez les bras, décroisez les jambes, prenez une profonde inspiration et allez vers le carnet qui vous appelle le plus. Voilà, et moi je vais donc commencer avec le choix numéro 1. Allez, on attaque donc avec le choix numéro 1. On va voir un petit peu ce que vous réserve votre avenir professionnel. Alors, bon. Bah déjà pour ceux qui ont... Alors, il y en a ici dans ce groupe qui ont eu une idée, qui ont eu un nouveau projet, qui est... Ouais, ils ont eu une idée, ils ont vu quelque chose clairement par rapport à cette situation dans le passé. Alors ça peut être peut-être un poste qui convenait plus ou ce genre de choses, mais il y a quelque chose qui s'est remis à circuler, il y a quelque chose qui est recommuniqué à l'intérieur de vous là. Il y a un... Oui, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une prise de conscience qu'il y avait peut-être quelque chose euh, qui n'allait plus. Il y avait aussi, alors je sais pas pourquoi j'ai ces sentiments pour certains d'être isolés. Je sais pas. Pour certains, il y avait ouais, un sentiment d'être isolé qui a poussé à chercher une autre solution, hein, qui a poussé ouais, à voir les choses sous un autre angle. Du coup, on a vu des choses plus clairement là. Alors, je vais voir un peu plus. Hop, les cartes qui tombent partout. Oui, d'accord. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que pour certains, il y a vraiment un nouveau projet, une envie, alors soit peut-être de reconversion professionnelle, soit une envie de se lancer à son compte pour certains. Et on va d'abord voir ce cas de figure-là. On vous dit ici que il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix judicieux parce que pour le moment, vous essayez de ménager la chèvre et le chou. Vous essayez d'emboîter des choses qui ne vont pas ensemble. Et je pense que vous en avez pris conscience pour certains. Il y a peut-être quelque chose qui ne convient plus ou qui ne matchait pas avec votre projet. Quelque chose qui
bloquer la fluidité du projet. Je ne saurais pas vraiment comment l'exprimer. Oui, il y a quelque chose qui bloquait une circulation, peut-être qu'il bloquait une communication, peut-être qu'il y avait un problème au niveau de la manière de communiquer autour de son projet aussi. Mais là, il y a quand même des décisions qu'il va falloir prendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous y êtes presque. Il faut que vous suiviez quand même votre idée. Je pense qu'il y a un éclair de... Soit vous allez avoir d'ici peu une sorte d'éclair de lucidité, soit d'ici quelques temps, vous allez voir les choses quand même de manière beaucoup plus claire, ce qui va vous permettre aussi euh, de, d'être plus en accord avec vous-même et de vous rendre compte un petit peu de ce que vous souhaitez vraiment, de ce que vous voulez et de savoir comment vous diriger plus facilement, mais ça passera par un choix. En tout cas, on vous encourage dans vos efforts parce que là, on vous dit vous y êtes presque. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un aboutissement qui va arriver. Pour les gens qui sont en recherche d'emploi, pareil. Je sens qu'il y a certaines personnes qui se sentent isolées. C'est peut-être des gens qui sont justement en recherche d'emploi, qui se sentent un petit peu perdus. Un petit peu perdus un petit peu seuls peut-être et avec un certain manque de soutien. Mais là, pour ce qui est des recherches d'emploi, on vous dit de bien décider, de bien choisir les offres auxquelles vous répondez, de bien décider si c'est en accord avec vos valeurs ou pas. Là, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais j'ai dans ce groupe en tout cas des personnes qui peuvent postuler à des offres qui ne vont pas avec leurs valeurs. Donc du coup, s'ils sont rappelés pour un entretien, ben, on ne les sent pas vraiment impliqués. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui ne matche pas, parce que en vérité, la personne, c'est juste alimentaire. Elle n'a pas de... postuler à cet emploi, ça va limite contre ses valeurs. Donc pour ces gens-là, on leur dit vraiment sélectionnez vos offres, même si je pense bien que c'est compliqué quand on est en recherche de boulot de se dire je ne vais pas faire la fine bouche, sélectionner les offres auxquelles je réponds, voilà. Mais c'est vrai que peut-être s'impliquer plus dans certaines choses, plus dans des offres qui vous correspondent réellement, à des entreprises qui correspondent à vos valeurs. Pour des gens qui ont des projets vraiment, que ce soit reconversion ou création d'entreprise, on dit qu'il va falloir faire des choix. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir forcément ménager ensemble. Il y a quelque chose que vous essayez deux choses que vous essayez d'imbriquer ensemble qui malheureusement ne vont pas ensemble. Il y a un choix qui va devoir être fait. On va voir un peu plus loin. En tout cas, il y a vraiment de nouveaux projets, de nouvelles idées qui arrivent. Bon, avec la paix en dos de deck. Franchement, et voilà. Pour ceux qui veulent se lancer quelque chose à domicile, il y a la carte de la communication. Pour ceux qui veulent se lancer à domicile, on vous dit qu'il faudrait peut-être réfléchir donc à votre communication et aussi réfléchir au fait, est-ce que vous êtes sûr de vouloir travailler seul? Essayez si la solitude risque de vous peser en travaillant de chez vous, essayez de voir, peut-être, je sais pas, moi, aller dans des pépinières d'entreprise, ce genre de choses. Bon, même si en ce moment, avec la Covid, c'est pas trop possible. Mais enfin, je sais pas ce qui est possible ou pas, mais essayez de voir si le fait d'être isolé seul chez vous vous rend mal à l'aise ou vous fait peur par rapport à ce projet, essayez de trouver des choses autour qui peuvent vous sortir de ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'avoir peut-être faire partie d'un groupe d'entrepreneurs où vous pouvez discuter, échanger, ce genre de choses. La communication est hyper importante et j'ai l'impression que ce qui bloque un peu votre projet pour le moment, c'est soit pour certains vraiment la peur de se lancer parce que peur d'être seul face à tout ça, et pour d'autres c'est une mauvaise communication autour du projet. On vous dit de vraiment calmer votre mental et d'être vraiment clair et concis au niveau de votre mental. Parce qu'il y en a, ils font les choses un peu par passion. Il y en a certains qui veulent se lancer peut-être dans une passion, en tant qu'auto-entrepreneur ou ce genre de choses, mais qui se laissent un petit peu trop dévorer par la passion, justement, qui se laissent
embarqués par leur feu intérieur et qui oublient de structurer correctement les choses. Là, il y a un besoin de structure pour certains aussi. Mais on vous dit que c'est pour ça qu'il va falloir faire des choix structurés, découpés. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit pour une recherche d'emploi, que ce soit pour un projet naissant, que ce soit pour une reconversion professionnelle, tout ira bien. Voilà. Ça arrive, il y a juste quelques petits ajustements à faire, mais il y a vraiment un vent de nouveauté qui arrive. Là, on vous demande de faire encore quelques efforts, mais ça va payer. Les efforts vont payer, les décisions que vous allez prendre vont porter leurs fruits. Aussi bien au niveau de, par exemple, des sélections d'offres, comme je parlais tout à l'heure, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ou alors essayer de vraiment prendre des décisions pour mettre un cadre à votre projet, vraiment beaucoup plus cadrer votre projet. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir de bonnes idées, vous allez arriver à communiquer de manière claire autour de vos envies. Ah oui, j'ai quelqu'un là. Ok, j'ai quelqu'un dans ce groupe qui se sent très très mal à l'aise en entretien, qui perd un petit peu ses moyens en entretien. Alors je ne sais pas s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, euh, qui vraiment perd ses moyens d'entretien, voire à devenir rouge, à avoir chaud, à avoir du mal à parler. Euh, mais il y a un moment, il y a un entretien là, qui va se passer peut-être dans les jours à venir, je ne sais pas. Mais vous allez avoir d'un coup oui, vraiment un éclair de lucidité et vous allez vous attacher tellement à votre pensée, à votre façon de parler, que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise et ça va passer. Ça va se faire. Pour les gens qui appréhendent un entretien, calmez votre mental, structurez votre argumentation, ça va le faire. En tout cas, là, on a la meilleure carte du jeu c'est la carte où je demandais le résultat. Le résultat est sans aucun doute positif, vraiment. Que ce soit pour un projet, que ce soit pour une reconversion professionnelle ou une recherche d'emploi, eh ben, il y a de fortes chances que ça paye dans les jours et semaines à venir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou sinon à me faire une proposition de tirage s'il y a quelque chose de précis que vous voulez voir sur cette chaîne. N'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de pouvoir faire ces tirages pour vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et on enchaîne avec le tas numéro 2. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau de votre avenir professionnel. Alors, donc là, il y a peut-être eu dans un passé proche où il va y avoir dans pas longtemps une prise de conscience. Une prise de conscience ou une révélation, quelque chose qu'on va voir différemment, qu'on va comprendre différemment. Ce qui va donner naissance à une nouvelle énergie, à de nouvelles envies. Là, il y a de nouvelles envies qui naissent et on commence à chercher comment les réaliser, j'ai l'impression. Alors, parce qu'il y avait peut-être que là vous étiez ou vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus. Ouais, il y a 2 valets en plus. Ok. Là, il y a quelqu'un, enfin les gens du groupe numéro 2, il y a eu une prise de conscience. Alors, soit peut-être suite à une trahison au niveau professionnel, soit par un ras-le-bol, clairement un ras-le-bol de l'ambiance de travail pour certains, un ras-le-bol peut-être du travail qu'on faisait, la façon dont le travail était mené. Il y a quelque chose, soit vous y êtes, soit ça va arriver, une forme de, oui, vraiment de ras-le-bol, là, trop c'est trop en fait. Mais ça va donner
de nouvelles envies qui vont remonter, mais ça va être un petit peu, pas déstabilisant, mais plutôt électrisant. Il y a des choses on va avoir peut-être envie d'aller un petit peu dans tous les sens. Peut-être en ce moment, vous avez peut-être envie d'un petit peu d'aller dans tous les sens. Euh, et on a du mal peut-être à savoir comment concrétiser les choses. Donc là, il y a vraiment une envie d'un nouveau départ sur le plan professionnel. Alors que ce soit peut-être pour certains, peut-être ça a été suite à un licenciement ou aussi où on peut mettre beaucoup d'énergie dans les recherches et chercher un petit peu à tout va. Ou alors vraiment une envie, un projet qui est en train de se développer où on va un peu, où on disperse un peu l'énergie, où oui, on va vraiment à droite, à gauche et on a du mal à enclencher les choses. J'ai l'impression que dans l'avenir, ça va se faire, mais ça va se faire doucement. Alors, on va voir un peu plus loin. Il y a vraiment quelque chose qui est sorti, qui a été révélé. Bon, il y a déjà quelque chose de bien. Il y a vraiment une envie de concrétiser. Ouais, mais il y a des hauts et des bas. Alors, pour tout ce qui est domaine artistique, c'est plutôt bon signe. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose de plutôt artistique, il y a beaucoup de choses que vous allez, comment expliquer, vous allez arriver à créer assez facilement, à avoir des idées assez facilement, et c'est plutôt de bon augure pour tout ce qui est artistique. Après, pour le reste, il y a encore, ça va s'améliorer, il y a des choses qui vont s'améliorer, il y a des choses qui vont se concrétiser, mais il va falloir vraiment être dans la réceptivité de ce qu'on ressent. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont quand même une certaine forme de guidance interne, qui ont quand même, enfin tout le monde a une forme de guidance interne, mais qui peut-être ne l'écoutent pas assez pour savoir comment concrétiser les choses. Il y a un problème de concrétisation pour moi. On va une pouce. Bon, en tout cas, ouais. Bon, vraiment pour les projets, pour tout ce qui est pour tout ce qui est artistique, il y a vraiment, c'est vraiment de bon augure. Vraiment, si c'est, je sais pas, vraiment tout ce qui peut toucher le domaine artistique, pour vous, il y a vraiment de belles choses qui arrivent, je pense. Pour les autres, c'est pas la même chose. Il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal de courriers, je pense. Et il y a peut-être un courrier qui va venir vous faire plaisir et vous sortir euh, d'une mauvaise passe. Alors, on va voir. D'accord, oui, il y a quelque chose qu'on a appris. Là, je pense que pour certains, il y a vraiment eu un très gros ras-le-bol. Alors, pour certains, c'est parce qu'il y avait peut-être des collaborateurs ou des supérieurs hiérarchiques qui s'attribuaient le mérite de votre travail, tout simplement. Et il y a quelque chose, à un moment donné, où trop, ça a été trop. On a eu besoin d'un changement parce que travailler, travailler, travailler et jamais récolter, pour que ce soit quelqu'un d'autre qui récolte, au bout d'un moment, voilà, ça va 5 minutes, quoi. Mais là, j'ai l'impression que vous avez fait un retour sur l'expérience, vous avez appris de vos erreurs et il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable, qui va se... Même si vous passez par vraiment des hauts et des bas, là, j'ai l'impression, au niveau énergétique surtout, après, je ne sais pas si c'est vraiment au niveau de votre vie, mais au niveau énergétique, il y a beaucoup de hauts et de bas. Il y a beaucoup de dispersion d'énergie. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se concentrer, qui n'arrive pas oui, à se concentrer pour prendre forme en fait. Il y a un petit manque de stabilité intérieure au niveau de la pensée, au niveau de la psyché, parce qu'il y a vraiment un tumulte énergétique qui se passe. Soit parce que vous avez été très fatigué et vous avez pris une période de recul et que vous êtes senti mieux et d'un coup il y a tout qui a explosé et vous avez eu envie de créer, envie de faire des choses, envie de, voilà, de manifester plein de choses.
il n'y a pas vraiment eu de cadre, de contrôle. C'est parti plus dans la, je vais pas dire la rêverie, mais il n'y a pas eu assez de concret. Là, pour le moment, les choses tendent à se concrétiser. Soit vous y arrivez doucement là, à cet instant précis, soit dans les quelques jours ou semaines qui vont arriver, il y a quelque chose qui va vous aider à avoir quelque chose de beaucoup plus concret. J'ai l'impression que ce sont des échanges, soit par mail, soit par courrier, mais qui vont vous apporter pas mal de... une sorte d'apaisement qui va vous permettre d'un coup de... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui sont assez stressées là. Qui sont stressées par une certaine forme d'excitation, mais qui sont aussi stressées par comment je vais faire, comment je vais mettre en place les choses. Mais il y a une nouvelle, quelque chose qui va vous arriver, je pense vraiment, soit par le courrier ou quelque chose qui va venir à vous, qui va vous apaiser, et qui va vous permettre de pouvoir vous recentrer pour pouvoir structurer les choses de manière assez stable et sage. Hop. Et en tout cas, si c'est à votre travail, par exemple, vous en avez marre que votre patron vous prenne, votre supérieur hiérarchique, votre collègue, ou j'en sais rien, que ce soit vous qui produisiez plus que les autres, mais qui n'avez pas la reconnaissance nécessaire, vous allez trouver le moyen pour pouvoir vous attirer les honneurs, pour pouvoir tout simplement que votre travail soit reconnu. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui ont peu de retour au niveau de... qui n'ont peu de reconnaissance. Mais ça va arriver. Pour ceux aussi qui sont donc en recherche d'emploi, là, il va y avoir des échanges qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont vraiment vous réconforter. Là, il y a quelque chose qui va se concrétiser pour les recherches d'emploi. Mais c'est ça. Mais par contre, on vous conseille vraiment, vraiment de vous centrer, de vous reposer et de ne pas partir dans tous les sens. J'ai l'impression que là, il y a vraiment des gens qui sont tellement soit stressés, soit excités, qui vont un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas de... ouais, c'est pas qu'il n'y a pas de juste milieu, mais... chez certains, il y a vraiment une profusion d'idées, mais rien qui est cadré. Là, je vais faire ça, 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 mais concrètement, ça rentre pas dans un cadre. C'est-à-dire, oui, on peut faire tout ça, mais avec tout ça, on fait quoi? Comment on gagne de l'argent avec? Parce que le professionnel, hein, c'est comment monétiser quelque chose, comment monétiser un savoir-faire, un service, voilà. Comment monétiser ça? Avoir des idées, c'est bien, c'est très bien, on peut faire ça par passion, il n'y a pas de souci, mais si on veut que ça devienne un travail, c'est-à-dire qu'il faut savoir le monétiser. Il y a des gens qui ne savent pas comment monétiser les choses qu'ils produisent, par contre. Là, pour ces gens-là, on leur dit, prenez un temps de recul, vraiment, et recentrez-vous. Réappuyez-vous sur vos acquis, regardez ce que vous savez faire, et cadrez les choses pour pouvoir... tout simplement avoir quelque chose à proposer de concret qui tienne la route, qui soit stable et qui soit digne de confiance. C'est ce que j'ai entendu. Pour les recherches d'emploi, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va venir vous apaiser. Vous, c'est dans votre sens que je lis le tirage. C'est-à-dire que vous, il y a quelque chose qui va venir vous apaiser, qui va faire que vous allez pouvoir un petit peu vous reposer. Peut-être qu'il y a un ami, une connaissance à vous qui va venir vous aider au niveau de votre recherche d'emploi. Soit par un conseil, soit en vous disant tiens, postule à cet endroit, ou passe-moi ton CV, je connais quelqu'un. Voilà. Il y a un ami, quelque chose qui va venir vous aider. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il va y avoir un petit coup de pouce du destin, mais qui va permettre de vous, de vous apaiser. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont assez inquiètes là au niveau de leurs finances. Pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, on vous dit de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Et que si vous voulez demander un projet de formation, qu'il soit structuré, qu'il soit monté, qu'il soit carré. Voilà, je veux dire, si vous êtes, je sais pas moi, dans la finance et que vous allez voir votre RH pour lui dire que vous voulez faire une formation de Reiki, il va falloir argumenter la chose. Parce qu'ils vont vous dire à quoi ça va servir, enfin voilà.
Donc, essayez si vous avez des demandes de formation à faire, ce genre de choses, essayez de faire en sorte que ce soit vraiment structuré. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Je crois que ça fait quand même déjà pas mal. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec un tirage qui vous ferait plaisir. Moi, très sincèrement, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous répondre avec un tirage. Parce que comme je l'ai dit en introduction, cette chaîne, je l'ai fait surtout et avant tout pour vous. Donc voilà, si vous pouvez trouver sur cette chaîne ce que vous êtes venu chercher, ce qui vous ferait plaisir de voir, ce que vous avez besoin de voir, ça me ferait très plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit pour me faire un retour, soit pour me proposer un tirage. Et puis pourquoi pas liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et on termine avec ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre avenir professionnel. Bon, alors, j'ai l'impression que soit il y a quelque chose qui a été bloqué pendant un moment, soit il y a quelque chose sur lequel vous avez longuement réfléchi, mais il y a ou il va y avoir assez prochainement quelque chose de déstabilisant. Soit quelque chose qui va s'ouvrir chez vous. J'ai l'impression que pour certains, ça va être... alors là, dans le tas d'Ava, c'était un ras-le-bol. Là, c'est même plus un ras-le-bol, c'est... je suis désolée, peut-être que c'est pas plaisant ce que je veux dire, mais pour certains, il y a un pétage de câble. Il y a maintenant, j'en ai marre, ça suffit, ça s'arrête là. Il y a quelque chose qui... En tout cas, il y a... Ou pour certains, il y a malheureusement un licenciement qui est survenu il n'y a pas longtemps. En tout cas, quelque chose qui va vraiment profondément vous déstabiliser. Mais là, pour ce qui est du futur, je vois plutôt une stabilité qui revient, une stabilité même plus importante qu'avant. Donc en vérité, c'est quoi qu'il en soit, quoi que vous traversiez en ce moment, qui peut être difficile, même si c'est des doutes, même si c'est... Voilà, dites-vous que tout ce que vous traversez en ce moment, c'est vous préparer à quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus stable en tout cas. Oui. C'est vraiment, là, vous, j'ai l'impression qu'il y a le destin vraiment en action au niveau de votre... au niveau du domaine professionnel. Bon, c'est bien. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport à un projet. Soit par rapport en tout cas par rapport à quelque chose qui durait depuis un moment. Et ça va être d'ici quelques temps, parce que je comprends. En fait, il y a beaucoup de trucs. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est à l'œuvre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre au niveau de votre vie professionnelle. J'ai mon ordinateur qui souffle, j'espère que ça ne gênera pas au niveau du bruit de la vidéo. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Désolée. Je disais. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre. Là, il y a eu un temps où vous vous êtes posé des questions, où on vous a demandé de vous poser des questions, de réaliser certaines choses. C'était des choses que vous ne vouliez pas voir telles qu'elles étaient. Pour certains, au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être un certain mal-être au travail, peut-être qui a entouré de gens qui n'étaient pas forcément de confiance. En tout cas, il y a quelque chose qui était nocif au niveau de votre vie professionnelle que vous ne vouliez pas forcément voir. Pour d'autres, ça a été un temps, il y a eu un temps d'introspection pour se demander ce qui était vraiment en accord avec vous, savoir si vous étiez bien dans votre voie, savoir si votre vie professionnelle était toujours en accord avec vous, vos valeurs et votre vie actuelle. Parce que les valeurs peuvent être toujours en accord, mais peut-être que tout simplement votre vie a changé et votre domaine professionnel ou
l'entreprise dans laquelle vous êtes, vos horaires de travail, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, de voir si c'était vraiment toujours aussi bénéfique pour vous d'être dans ce que vous étiez il y a quelques temps de ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Il y a quelque chose qui vient chambouler, il y a quelque chose qui est venu un petit peu, alors soit pour certains vraiment détruire ce qui avait été construit, pour d'autres c'est remettre tout en question. Il y a eu une forte remise en question en tout cas, soit par des faits extérieurs, soit vraiment par une remise en question déjà personnelle qui est venue mettre en questionnement la vie professionnelle. Mais c'est quelque chose vraiment qui est insufflé par plus haut, j'ai l'impression. On va voir un peu plus loin, mais pour certains, c'était pour donner naissance à de nouveaux projets qui sont encore en cours de gestation, mais qui vont prendre forme, qui vont prendre jour quand même. Alors là, j'ai des temporalités différentes pour plusieurs personnes. Il y a pour certains, il y a quelque chose qui va aller très vite. Mais pour d'autres, il y a quelque chose de soudain qui va se passer et derrière, il va y avoir un travail de réassemblage. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. C'est quelque chose qui va venir faire trembler, qui va venir détruire quelque chose. Il va y avoir un travail de réassemblage qui va prendre un petit peu de temps. Moins d'un an pour tout le monde, en tout cas, ça c'est sûr, c'est moins d'un an. Mais ça va donner quelque chose de vraiment, vraiment pas mal à la fin. Pour ceux, par contre, qui sont en recherche d'emploi, il y a quelque chose où vous devez vous montrer plus ferme, plus droit au niveau de vos entretiens d'embauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça œuvre dans l'invisible, ça œuvre dans le subtil pour vous, quelle que soit votre situation. Ouais. Il y a vraiment un vent de changement qui arrive. Il y a des changements qui sont soudains, des changements qui sont déstabilisants. C'est un petit peu une période un peu compliquée peut-être, mais c'est vraiment pour du mieux en tout cas. J'ai l'impression que c'était la description de choses qui ne me convenaient plus. Et qu'on a peut-être un peu tardé pour certains à se poser les bonnes questions. Pour d'autres, c'était quelque chose qu'on n'avait tout simplement pas vu. Attendez. La destinée. Là, il y a vraiment quelque chose qui œuvre pour vous remettre sur votre chemin, sur quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Hop. Il y a aussi une forme de reconnaissance de vous-même. Bon, c'est pas mal de ça. Et vous avez vraiment un coup de pouce du destin. En ce moment, il y a le destin, de les guides, de Dieu, voilà, vous adaptez selon vos croyances. Il y a des choses qui sont en œuvre pour vous, dans l'invisible en tout cas, c'est sûr. Alors, oui, il y a des choses qui vont être comprises. Alors, pour certains, suite à des conversations, suite à des choses qu'on entend, il y a quelque chose qu'on comprend. Pour certains aussi, il va y avoir du bouche à oreille qui va vous aider. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, allez-y, parlez-en un maximum de monde. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit coup de pouce de quelqu'un là, qui va entendre, qui va dire, voilà. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vraiment, en plus de faire vos candidatures, de faire vos recherches d'emploi, à parler de vos recherches d'emploi, parler du poste que vous cherchez à un maximum de personnes autour de vous, même si c'est pas de premier abord quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Il se peut qu'il y ait un petit coup de pouce du destin comme ça, où au détour d'une conversation, vous allez parler à quelqu'un qui va vous dire mais attends, moi je connais quelqu'un qui, voilà. Il y a quelque chose qui peut se décanter suite à vraiment des discussions que vous pouvez avoir avec des gens autour de vous. En tout cas, ça c'est comme dans le groupe numéro 1, c'est génial de l'avoir à cette position-là. Quoi qu'il arrive, que ce soit un projet de création d'entreprise, un projet une recherche d'emploi, une reconversion professionnelle, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez avoir quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous avez eu jusqu'à présent.
C'est même pas que vous allez avoir quelque chose de mieux que ce que vous avez eu juste avant, c'est que vous allez avoir quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous avez eu jusqu'à présent dans votre vie. Là, vraiment, il va y avoir une très très grande stabilité, quelque chose qui va vraiment vous combler et vraiment vous convenir, que ce soit au niveau de vos compétences, au niveau de vos envies, au niveau de votre vie personnelle. Vous allez avoir le travail ou le projet, ou voilà, ce que vous souhaitez, qui va réellement vous convenir. Pour certains, ça peut être plus ou moins long, mais je vois rien au-delà d'un an pour moi. Alors pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'imagine bien que si je vous dis un an avant de trouver un job, là vous allez me dire non mais ça va pas. Là je parle vraiment pour les projets. Je pense pas que les recherches d'emploi ce soit aussi long, mais par contre j'ai pas de. Ouais, pour certains qui cherchent un emploi, par contre, il se peut que revirement de situation, vous allez vouloir créer votre boîte, par contre, suite à des conversations avec quelqu'un. Quelqu'un peut-être que vous allez voir qui s'est lancé, qui a eu un projet, soit avec qui vous pouvez vous associer. Alors, j'ai pas vraiment eu de carte d'association, mais en tout cas, qui va vous donner une idée pour vous. Il y en a qui sont en recherche d'emploi qui vont finalement décider de monter leur boîte. Et ce sera une très bonne décision. Parce que là, ils vont vraiment s'épanouir aussi bien financièrement que dans leur vie. En tout cas, voilà. Hop, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, merci de me faire un retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous avez une envie particulière par rapport à un tirage. Moi, ça me fera vraiment très plaisir de le faire pour vous. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!